Cantique numéro 501. 12, 96. Reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché, toujours il pardonne à qui se repent. Pour toi l'heure sonne, c'est toi qui attends. Reviens à ton Père, ici tu péris. Son eau désaltère, reviens à tout prix. Octroie sa grâce, sa paix pour toi. Chez lui, prends ta place, deviens fils du roi. Reviens à ton Père, ses biens sont pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa main s'est tendue vers toi maintenant, sa voix bien connue dit bien mon enfant. Reviens à ton Père, reviens, c'est le mort. Reviens et préfère la vie à la mort. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur, mieux donc qu'il t'étreigne enfin sur ton cœur. Amen. Amen. On va continuer avec le 563. J'ai un problème. 563 n'existe pas. Vous allez vous tromper un petit instant. Je vais retrouver ensuite. Je me suis trompé dans la copie des numéros. C'est 363. Cantique 363. Trois, quatre. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de soif, de faim,
à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Amen. Amen. Et enfin le 473. Trois, quatre. Partout je réclame la brebis que je me tends. Sa plainte a troublé mon âme et je pleure en la cherchant. La nuit descend sur la nuit. Je veux retrouver ses pas. Dis-moi, ma brebis perdue, pourquoi ne réponds-tu pas? C'est la route, la brebis que j'aime tant. Ces nuits sont lassées sans doute. Je frémis en l'appelant. Ne crains pas quand je m'approche. Pour toi sont ouverts les bras. Je n'aurai point de reproche. Pourquoi ne réponds-tu pas? Partout, partout je réclame la brebis que j'aime tant. C'est toi, pauvre cœur rebelle, qui t'enfuis en m'écoutant. Viens, oh viens, je te pardonne. Viens à moi, ne doute pas. Mais les anges te réclament. Pourquoi ne réponds-tu pas? Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais prendre bien sûr la parole de Dieu avec vous dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Nous lirons là les 10 premiers versets.
Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et Gina nous fera la lecture. Amen. Ésaïe 54, versets 1 à 10. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, on déploie les couvertures de la demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus militer contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion. Amen. Ésaïe est un prophète qui a vécu environ 750 ans avant Jésus-Christ. C'est un prophète dont on parle beaucoup dans le Nouveau Testament, notamment lors de la naissance de Jésus. On parle aussi beaucoup lors de sa mort. Ce que nous venons de dire est attribué au bonheur qui attend Israël. Cependant, rappelons-nous qu'une prophétie ne peut pas faire l'objet d'une interprétation personnelle. Cela veut dire que la prophétie, c'est quelque chose de plus grand que simplement un récit qui est enfermé dans une étroitesse. Rappelez-vous qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et que quand on croit quelque chose est nouvelle, elle a déjà existé. Alors, j'aurais pu vous parler d'Israël en parlant de ce récit, et ça n'aurait pas été une erreur. J'aurais pu vous parler des derniers temps, où des docteurs enseignent de ne pas se marier, et que donc, aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui sont délaissées. Je pourrais même vous dire que dans la fin des temps, ces femmes s'attacheront à un homme, elles diront « Fais-nous seulement porter ton nom, afin que nous mangions notre pain ». Mais ça a déjà commencé dans certains endroits. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Église du Dieu vivant. Et regardez ce qu'il nous est marqué. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus.
Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Quelle drôle de phrase. Rappelez-vous cette femme qui pleurait devant la tente d'assignation. Elle était mortifiée parce qu'elle ne savait pas avoir d'enfant. Le sacrificateur est arrivé, lui a dit, va cuver ton vin ailleurs. Et elle dira, je répandais mon âme devant le Seigneur. Et Dieu va entendre sa prière. Et Dieu va lui donner un fils que l'on appellera Samuel, qui sera aussi un prophète. Ce qui montre que dans tous les siècles, les femmes qui étaient stériles étaient considérées comme pas bénies de Dieu. Je ne vais pas dire maudites, pas bénies de Dieu. Tenez, par exemple, quand Dieu promet à Abraham une postérité nombreuse, comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel, Sarah, qui a près de 90 ans, donne sa servante à son mari. Parce qu'elle est stérile, parce qu'elle n'a pas pu apporter cet enfant. Rappelons-nous des disputes qu'il y avait entre Rachel et Léa, les femmes de Jacob, parce que Jacob aimait Rachel, pourtant Rachel était stérile. Et Léa disait certainement cette fois-ci, mon mari va m'aimer parce que je lui ai encore donné un fils. Alors, il est évident que la stérilité dont on parle, c'est autre chose. Aujourd'hui, on va parler de l'Église. L'Église qui, en réalité, n'est pas stérile, puisqu'elle est vivante, puisque le Dieu Tout-Puissant est agissant. Mais alors, comment se fait-il que l'Église pourrait se retrouver stérile? Parce que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses douces et heureuses. Résultat, de faux serviteurs de Dieu se lèvent. Et le monde aime ce qui est à lui. Ce qui veut dire que l'Église est relayée un peu comme stérile. Stérile pourquoi? Parce que les conversions sont de plus en plus rares dans les véritables églises. Je parle de véritables conversions. Il y a beaucoup plus d'églises où il n'y a que de l'ersatz. Vous savez ce que c'est que l'ersatz? C'est un semblant, c'est un peu comme la publicité là. Ça a la couleur de l'orange, ça a le goût de l'orange, ça a la texture de l'orange, ça ressemble à de l'orange, et puis après on vous dit ça n'en est pas. Eh bien, c'est pareil. Réjouis-toi stérile. Pourquoi se réjouir? Parce que c'est la preuve, vous entendez? C'est la preuve que l'on est resté attaché à la parole de Dieu. C'est la preuve qu'on est resté attaché à la parole de Dieu. C'est la preuve que l'on ne fait pas partie du monde, car le monde ne nous agrée pas. Et vous dites, je ne comprends pas bien mon frère. Dans Sodome et Gomorrhe, seules 3 personnes ont été sauvées. Au temps du déluge, la terre était occupée par les hommes. Seules 8 personnes ont été sauvées. Dans les derniers temps, Jésus a dit, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai? Heureusement qu'il n'a pas répondu. Ça laisse encore une petite porte ouverte. Une porte pour la confiance, une porte pour la foi. Ah, celle qui n'a plus de douleur. Que veux-tu dire par là? Être établi sur un tréteau, c'est quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que quand on est établi sur un troupeau, il faut soigner le troupeau. Il faut penser ses blessures. Il faut moindre d'huile
le museau de la brebis qui est infecté. Il faut compter s'il ne manque pas une brebis. Et quand elle commence à se perdre, il faut aller la chercher, il faut la ramener. C'est tout un travail. Vous savez, un jour, il y a un homme, c'était un homme d'église, et il a dit à l'autre, écoute, si tu veux, je vais t'amener une dizaine de chrétiens chez toi, parce que je vois que vous n'êtes que 8 ou 9. Et le pasteur, vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, garde tes brebis. J'ai déjà assez de soucis avec les miennes, j'ai déjà assez de problèmes avec les miennes. Celles que Dieu envoie, c'est celles-là que je veux. Celles qui veulent marchander avec Dieu, celles qui veulent tordre le sens des Écritures, celles qui veulent des serviteurs corrompus. Je n'en veux pas. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Regardez ce qu'il dit. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Regardez ce qu'il dit après. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Quelle différence! Les fils de la délaissée. Mais pourquoi est-elle délaissée? Nous l'avons chanté dans le cantique. Elle a délaissé la route, la brebis que j'aime tant. C'est elle qui a délaissé le chemin, la vérité, la vie, qui a délaissé la route. C'est elle qui a délaissé le chemin étroit, qui est allée sur le chemin large. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que celles de la femme mariée. Eh oui, il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Paul disait, je vous ai fiancé avec Christ. Et l'Église est Christ. Elle épouse, et l'Église, elle épouse. Ainsi, l'Église, c'est la femme mariée. C'est celle qui enfante de part et pour son époux. La délaissée, c'est l'Église qui enfante non pas de l'époux, mais de l'adultère avec la religion, de l'adultère avec le mensonge, de l'adultère avec des doctrines tronquées, de l'adultère avec le diable et les démons. Eh oui, les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme mariée. Car un jour, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Vous entendez? Pas les morts de celle de l'Église qui a délaissé la route, de celle qui est la délaissée. Pourquoi est-elle délaissée? Parce qu'elle s'est écartée de son époux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fils de l'Église délaissée qui a abandonné que de la véritable Église. Et vous dites, frère, c'est exagéré. Dans les derniers temps, n'y a-t-il pas de l'apostasie? L'apostasie n'est-elle pas l'abandon de la foi? L'abandon de la foi n'est-elle pas celle qui finit par être délaissée parce qu'elle-même a délaissé le chemin, la vérité, la vie, parce qu'elle a résisté au Saint-Esprit, parce qu'elle s'est opposée au Saint-Esprit, parce qu'elle a pris le chemin de la désobéissance. Elle est à nouveau sous l'aiguillon de la mort. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Elle a oublié que Christ a été couronné des aiguillons. Il a pris notre mort sur ses seules épaules. Et il a vaincu pour nous. Regardez ce qu'il dit à son Église, qui pourtant est appelée la stérile. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure.
Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Qu'est-ce qu'il dit? Ne te laisse pas décourager. Continue. Mon peuple se meurt, manque de connaissances. Mais toi qui es la délaissée des églises du monde et de la religion, et qui a peu de fils, ces fils sont toute la gloire de Dieu. Ces fils sont ce que la terre a porté de mieux. C'est pourquoi élargis, grandis, ne reste pas cloîtré dans ta petite connaissance en disant « je suis riche, je n'ai besoin de rien », mais allonge tes cordages, enfonce les pieux, afin que ta tente, ta demeure, soit solidement fixée, que le fondement en soit le rocher des siècles, et que ce ne soit pas la poussière et le sable du monde, car l'épreuve vient sur ce monde. Et malheur à ceux qui font partie de l'Église délaissée. Délaissée pourquoi? Parce qu'on ne peut pas obliger une épouse à rester avec son mari. On ne peut pas obliger, et Dieu n'obligera pas l'épouse à rester dans ses voies, à rester attachée à lui. Il va lui manifester son amour, il va manifester sa patience, il va manifester sa bonté. Il va essayer de la récupérer par tous les moyens. Va-t-il la brutaliser pour ça? Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu tend sa main. Quand il appelle son église, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Il est dehors comme un mendiant alors qu'il devrait être à la première place dans l'église. Il devrait être dans la première place dans les cœurs, dans les pensées, dans les âmes. Mais il est dehors comme un mendiant et il frappe. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Il y a un cantique qui dit « Entends-tu le chant joyeux ?» Jésus sauve aujourd'hui. Si quelqu'un entend, ouvre la porte de ton cœur et le Seigneur va entrer dans ton cœur. Tu ne seras plus l'enfant de la délaissée, tu seras l'enfant de Dieu. Amen. Tu seras le frère de Jésus. Tu seras un prince, une princesse. Tu seras concitoyen des cieux. Tu ne seras plus cet dévergondé qui boit à tous les breuvages mortels, qui s'égare sur le chemin de la destruction et du péché. Continue à travailler, Église du Dieu vivant. Continue à rester dans les voies du Seigneur. Étends ta connaissance. Sois comme un grain de sénévé. C'est la plus petite des semences. Mais quand elle a poussé, elle devient un arbuste. Elle devient comme un buisson ardent. Le feu de l'esprit est à l'intérieur. Mais le buisson ne brûle pas. Ce sont les péchés qui ont brûlé. Et le feu est ainsi manifesté. Sois comme une vigne pour le Seigneur. Que ton Église soit pleine de sarments. Mais qu'au milieu de ces sarments, ce soit le véritable cèdre qui fasse pousser tes sarments et qui porte le fruit. Et on dirait, je ne comprends pas bien ce que vous voulez en venir. La vie de chrétien n'est pas une vie où on consacre quelques moments à Jésus. C'est plus que cela. N'avez-vous jamais lu? C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, une seule chair. Quand tu es hanté, quand tu es greffé, tu ne formes plus qu'une seule chair avec la racine. C'est la racine qui te nourrit. Paul dit autrement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
telle doit être l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas, je vais dire, simplement quelque chose que l'on vient déposer et puis qu'on reprend quand on a besoin. Nous sommes liés. Chacun des sarments, chacun des chrétiens est attaché au sel. Ce qui veut dire que si une partie des sept souffre, une partie des sarments souffre, l'autre partie souffre aussi. Parce que c'est la même sève, c'est la même plante. N'avez-vous jamais vu que nous étions des oliviers sauvages et que nous avons été greffés sur l'olivier franc? Ainsi donc, une fois greffés, nous constituons une même plante avec le Seigneur. Quand nous chantons dans l'Église, nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main, le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit « Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimés » ? Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Dieu parle d'un réveil. Il dit, ne t'en fais pas. Tu as l'impression d'être tout seul. Élie dit à Dieu, je suis resté tout seul pour te servir. Et Dieu lui dit, non, il y en a qui n'ont pas fléchi les genoux, tu n'es pas tout seul. Et Élie va se présenter devant les 400 prophètes de Baal, les 350 d'Astarté. Mais il n'est pas seul. Dieu est avec lui. Et Dieu est avec nous. Amen. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La question ne se pose même plus. La question est de savoir, est-ce que toi tu es avec Jésus? Ou Jésus est ici et toi tu es ailleurs? Devra-t-il dire un jour, tes plus belles œuvres ne servent à rien, c'est un linge souillé. Parce que là où j'ai préparé des œuvres pour toi, tu n'y es pas. Tu es ailleurs. Combien d'églises sont aujourd'hui comme ça? Ne crains pas. T'entends, toi qui es stérile aujourd'hui, toi qui te dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, mais les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Quand vous leur dites simplement le nom de Jésus et qu'ils vous disent, foutez-moi la paix, arrive-en. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. N'aie pas peur. Parce que pour te confondre, il en faudra plus que cela. Heureux serez-vous, rappelle-toi, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom, lorsqu'on t'outragera, lorsqu'on te frappera. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant toi. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant toi. Et tu dis, je ne vois pas ce que les prophètes viennent faire avec l'Église. Oui, d'accord, il y a des prophètes dans l'Église, mais... Je voudrais, dit Paul, que vous parliez tous en langue, mais je voudrais encore plus. Je voudrais encore plus que vous prophétisiez. Vos filles et vos fils prophétiseront, dit Joël. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Vous savez qui va être confondu? C'est pas celle qu'on regarde comme stérile. Nous vivons dans un monde de consommation. Nous vivons dans un monde de production. Il faut donc produire des chrétiens à la chaîne, convertis ou pas, du moment qu'ils s'assoient sur des chaises. Quoi?
c'est la doctrine d'aujourd'hui. Du moment qu'ils sont assis sur des chaises, ça rapporte. Mais un jour, tu diras, Seigneur, t'as enseigné dans nos vies. On a fait les prodiges et les miracles dans ton nom. Et il te répondra, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous tous qui commettez l'iniquité. Mieux vaut être la stérile qui a enfanté de véritables enfants de Dieu. De ceux qui peuvent dire que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus, et si je meurs, je vais près de Jésus. Il n'est pas été augmenté ce mois-ci, mais je n'ai pas vu à l'église, voilà. Ce n'est pas des christianettes que Dieu veut, ni même des efféminés. Autrefois, c'est les femmes qui portaient des bas. Maintenant, les hommes portent des bas. Et des bas culottes encore. Vous trouvez ça normal, vous? Ce que Dieu veut, c'est un peuple vivant, un peuple qui agit, un peuple qui dit « Ainsi parle l'Éternel ». Et quand Dieu parle, ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Si tu veux faire partie de cette Église avec les fils de la délaissée, parce que l'Église a délaissé le Seigneur, oh certes, les méchants prospèrent toujours. C'est marqué dans la Bible. Mais la ruine est soudaine. La ruine est soudaine. Le diable ne donne jamais ce qu'il promet. Si tu te prosternes devant moi, tu vois tous ces royaumes, je te les donnerai. Mais c'est un menteur, la terre appartient toujours à Jésus, et un jour il va revenir et il va régner sur cette terre. Et si tu n'as pas voulu de Jésus, et si tu t'es, je vais dire, prosterné devant la doctrine diabolique, devant le mensonge, tu seras alors confondu dans la honte pour les temps et pour l'éternité. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Oh, oh. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Ne rougis pas, Église de Dieu vivant. Quand des bravages viennent avec des fausses doctrines, ben je suis comme ça. Ils savent très bien qu'ils mentent. Ou alors, ils n'ont pas eu la boucle de la vérité, et ils reçoivent un esprit pour croire au mensonge. Et ils essayent de mettre le doute et de détruire la véritable doctrine de Dieu. Mais toi, Église du Dieu vivant, tu ne peux pas te déshonorer. Parce que tu ne commets pas adultère avec le mensonge. Tu ne manges pas à la table du Seigneur et à la table des démons. Tu ne te prosternes pas devant des idoles. Et ce n'est pas parce que quelqu'un élève la voix avec une doctrine mensongère que tu cèdes. Toi, tu réponds avec la parole de Dieu. Car tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors tu ne seras pas déshonoré. Tu ne seras pas regardé comme une femme adultère. Parce que l'Église du Dieu vivant est morte pour le monde. Et bien morte pour le monde. Elle est ressuscitée en nouveauté de vie. Elle est fiancée avec Jésus-Christ. Et elle ne trompera pas Jésus-Christ avec les démons, avec le diable, avec les églises qui depuis longtemps se prostituent à d'autres dieux. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Ah, c'est vrai que la jeunesse, est-ce que ce n'est pas le commencement? Au commencement, nous avons dit honte. Seigneur, pardonne-nous. Nous nous rendons compte aujourd'hui que nous avons vécu comme si tu n'existais pas. C'est à cause de nous que tu es mort, Seigneur. C'est à cause de nous que tu as versé ton sang.
Mais merci Seigneur, parce que tu m'as accueilli, parce que tu m'as relevé. Tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Wow. Tu ne te souviendras plus de ces moments où tu te dis, mais où est le Seigneur? Seigneur, tu vois que le monde entier part à la dérive, là, les religions partent à la dérive. Beaucoup se présentent comme des serviteurs de Dieu, ils partent à la dérive. Seigneur, comme il est écrit dans les psaumes, je crie la nuit et tu ne me réponds pas. Jusqu'à quand, Seigneur? Eh oui, tu ne te souviendras plus de ton veuvage, car ton Créateur, tu entends l'Église, je parle ici à la véritable Église, ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Dieu est ton époux, et Jésus-Christ est ton Rédempteur. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, vous vous rendez compte que le jour des noces de l'agneau, nous allons devenir semblables à Jésus, nous allons former un seul avec Jésus, comme déjà nos âmes aujourd'hui devraient le faire. Comme déjà nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. L'Église parfois est triste. L'Église parfois regarde autour, un peu comme dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Lot torturait son âme à cause des choses qu'il voyait tous les jours. Tous les jours. Et il ne les voyait pas, je vais dire, simplement dans le monde. Il le voyait dans son propre peuple. Il suffit de regarder quand Jésus est venu. N'est-ce pas le peuple d'Israël qui criait crucifix? N'est-ce pas un de ses disciples qui l'a vendu pour 30 deniers? Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Seigneur, je n'ai pas mis mon pied de côté. Seigneur, je te sers de tout mon cœur. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, regarde ces églises, elles ne te suivent pas. Et elles prospèrent. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. À votre avis, lesquels vont être consolés? Regardez ce qu'il dit. Car l'Éternel te rappelle. L'Église a reçu l'appel de Dieu. Et elle marche avec Dieu. Elle marche au milieu d'un monde dégénéré, qu'il soit religieux ou pas. Et elle se sent comme délaissée. Pourquoi? Parce qu'elle a la connaissance des promesses de Dieu. Elle a la connaissance des promesses de Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des sons. Oui, même sur les serviteurs et les servantes. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Même celui qui n'a pas d'argent, pourquoi pesez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a des milliers de phrases d'encouragement. Mais voilà, Dieu a donné à l'homme la pensée d'éternité, mais il lui a donné aussi le libre arbitre. Et parce qu'il a le libre arbitre, celle qui est stérile
ou qui paraît être stérile. Parce que vous remarquez que ces enfants vont occuper les villes désertiques. Les villes désertiques. Ce qui veut dire que la génération d'après ne va pas s'améliorer. Elles seront dans les villes qui sont un désert. Qui sont un désert. Savez-vous pourquoi le premier fils d'Abraham a été appelé Israël? Parce qu'il a été sauvé du milieu du désert. Savez-vous pourquoi le grand prophète s'appelait Moïse? Parce qu'il a été sauvé du milieu des eaux. Savez-vous pourquoi elle est appelée délaissée? Parce qu'elle sera sauvée. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné avec une grande affection. Non pas que Dieu ait abandonné, mais quelques instants, l'Église a été dans une grande affection. Voyons que l'honnêteté disparaît. Voyons que les églises elles-mêmes sont corrompues. Voyons que dans des églises qui se disent de Dieu, quelles que soient les dénominations, on trouve des pédophiles, des violeurs, des voleurs, des menteurs et même des assassins. Oui, elle a été regardée comme une femme abandonnée, comme une femme, je vais dire, en grande affection. Et le Seigneur dit, je t'accueillerai. Je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais à un moment dérobé ma face. Voilà. Dieu était fâché. Pourquoi était-il fâché? Contre sa propre Église. Parce que sa propre Église s'est laissée décourager. Parce que sa propre Église a dit, Seigneur, pourquoi, Seigneur, quand est-ce que, Seigneur, n'est-il pas écrit, cherche d'abord le royaume de la justice de Dieu, toutes choses te seront données en plus. Quelques instants, je t'avais abandonné avec une grande affliction. Je vais dire autrement, on peut changer le mot abandonner et on peut dire quelques instants, je t'ai vu dans l'affliction, dans la tristesse, dans la douleur. Mais rappelle-toi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que Jésus-Christ a appris par les choses qu'il a souffert l'obéissance et la foi. Il ne les a pas appris dans la joie, il ne les a pas apprises dans les danses, il les a appris dans les choses qu'il a souffert. Eh oui. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Voilà. D'abord parce que j'étais en colère contre les églises qui ne me suivent pas et qui font n'importe quoi. Ensuite, j'étais fâché parce que tu te regardes comme misérable, comme méprisable. C'est comme si, imaginons, demain vous avez une jeune fille qui est appelée par un roi et le roi dit, maintenant je veux faire de toi ma fiancée. Elle dit, oui, mais j'ai plein de sœurs. Ah bon, mais ces sœurs ne se conduisent pas bien. Alors, il dit, toi, je te veux, mais les autres pas. Et les autres sœurs commencent à la regarder et à dire, chez nous on ne fait pas comme ça, il y a longtemps que c'est fini tout ça. T'es encore du siècle passé, toi, il faut vivre selon ton temps. Mais quoi, et l'égalité des chances alors? Nous devons promulguer tout le monde et n'importe quoi. Pourquoi vous ne faites pas ça, les autres? Ah, vous êtes des attaqués alors. Et celle qui a été choisie est triste. Elle est triste, elle est éprouvée, elle souffre.
Elle dit, Seigneur, regarde. Mais avec un amour éternel. Vous savez ce que c'est qu'un amour éternel? C'est un amour qui ne finit jamais. Ça veut dire qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Il n'a jamais cessé d'avoir les regards sur son Église. J'aurai compassion de toi. Je vais prendre part à ta douleur. Je vais prendre part à tes sentiments parfois de découragement. Je vais prendre part à tes sentiments de vouloir absolument grandir dans le Seigneur, à vouloir connaître le Seigneur. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera comme aux eaux de Noé. Il en sera comme aux eaux de Noé. Noé affligeait son cœur à cause de ces choses qu'il voyait. Que croyez-vous qu'il a pensé quand il était dans son arche, dans son bateau? Que Dieu a fermé la porte, que les eaux ont commencé à monter, que les cris de millions et de millions se sont fait entendre. À la fois une joie incomparable de savoir que l'on a été sauvé, racheté, délivré par Dieu, et à la fois une tristesse de savoir que le monde dans lequel on a habité ne sera plus jamais comme avant, va être détruit. On est comme Abraham, Noé. Noé était dans son bateau. Il voyait l'eau montait et la terre était détruite. Mais il ne savait pas où il allait atterrir. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver quand la porte de l'arche allait s'ouvrir. De même, Abraham ne savait pas où il allait. De même, nous avons entendu parler, mais nous sommes loin de nous douter de ce qui va se passer. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Écoutez bien, après ce temps difficile que l'Église, la véritable Église, doit vivre, qu'elle n'a pas encore vécu, mais qu'elle doit vivre, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Je jure de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde a dit Jésus, ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion, qui prend part à ta souffrance et à ta douleur. Allez, je peux même lire une partie du reste. Je vais vous dire, mais je ne vais pas. Prenez simplement les paroles. Malheureuse, battue de la tempête, l'Église dans l'épreuve, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, je te donnerai les fondements de saphir, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quand on a des promesses comme celle-là,
on ne peut pas se permettre de délaisser la route. On ne peut pas se permettre de vivre comme une église délaissée parce qu'on a délaissé la parole de Dieu. Et on ne peut pas enfanter des fils et des filles, non pas du Dieu vivant, mais de la femme délaissée. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si tu es dans cette église, et si tu conduis cette église, et que tu sais que tout ce que je viens de dire est vrai, et que ça te concerne, alors repens-toi, change de vie. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est encore assez grand que pour pardonner. Que Dieu est encore assez grand pour te rendre le Saint-Esprit qui peut-être est attristé. Dieu est encore assez grand pour que sa parole entre en toi et que quand tu ouvres ta bouche, ce soit lui qui la remplisse. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu verras des chaises se vider dans ton église par des hommes et des femmes qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie. Des hommes et des femmes qui ont été poussés par Satan à remplir la maison que tu occupes et qui ensuite la videra pour que tu sois comme la stérile, pour que tu sois dans la difficulté, pour que tu sois dans la crainte, pour que tu sois opprimé. Voilà quel est le plan de Satan. Remplir un édifice et ensuite le vider d'un coup. Pour que tu sois découragé, pour que tu fléchisses les genoux, pour que tu fasses des concessions, pour que tu retournes avec la délaissée. Sache que Dieu aime son Église. Sache que Dieu protège son Église. Sache que Dieu ferme la gueule des bêtes sauvages. Sache que Dieu donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Parce que son Église, c'est son épouse. Et quand on a une épouse, on en prend soin. Quand on a une épouse, on la protège. Et Dieu protège son Église. Soit tu peux être protégé par Dieu, soit tu peux être anéanti par Satan. Le choix, il est dans ton camp. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité, c'est la vie. Et c'est vrai, Seigneur, que ces paroles qui ont été écrites pour Israël, ces paroles qui ont été écrites pour les temps que nous vivons aujourd'hui, ont été aussi écrites pour ton Église. Car toute parole est bonne pour corriger, pour instruire, pour encourager. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions, parce que la révélation de tes paroles est claire. Et sans ta parole, rien n'a été fait. Mais nous savons que tout est possible à celui qui croit. Et nous savons, Seigneur, que tu es la résurrection et la vie. Et que tu peux rendre la vie à ton Église si elle se tourne vers toi. Je nous demande de te chercher, tant que tu te trouves encore, tant qu'il n'est pas trop tard. Parce que l'heure vient, et elle est déjà venue, où l'Église va entrer dans des difficultés qu'elle n'avait jamais imaginées, ou du moins que les délaissés n'ont jamais imaginé. Nous savons, Seigneur, que ces temps difficiles sont dus à l'abandon de la foi, à l'égoïsme humain. Nous savons, Seigneur, que tu reviens bientôt et qu'après cette terrible épreuve, c'est toi, Seigneur, qui nous rappelleras. C'est toi qui nous emmèneras sur ton ciel de gloire, parce que la loi ira monter ici. Et nous partirons de cette terre pour les noces de l'agneau. Et nous savons que là-haut, Seigneur, tu nous attends. Autrefois, tu t'es levé pour accueillir Étienne. Et ce jour-là, Seigneur,
Non seulement tu te lèveras, mais tu apparaîtras sur les nuées, afin que tout œil puisse te voir. Qu'en un clin d'œil nous partirons. C'est cela notre espérance. Savoir, Seigneur, que tu nous as rachetés, que tu nous as délivrés, que tu es avec nous tous les jours, que tu es notre Dieu, notre Maître, notre Rédempteur, notre vie, notre résurrection, notre espérance. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci de tout-puissant, ta parole, notre éternel Dieu, par ce monde, et nous sommes bénis aussi par la parole, de notre éternel Dieu, ce qui nous a et nous continuons de sommes capables de nous enseigner, Seigneur, le Seigneur, nous sommes tout-puissants. Bénis ta Saint-Esprit, l'invitation aussi, c'est ça que nous disons. Bénis aussi Père Seigneur, bénis Père Seigneur, sa famille, Père Seigneur, bénis moi tes filles, merci Seigneur de nous avoir fortifié encore par cette parole. Soyez élevé sur son fils. Bénis Père Seigneur notre chemin de lecture, ainsi que nous allons programmer que tu es le Dieu qui protège. Et nous te dis merci Père Seigneur parce que tu nous fais du bien. Merci notre Dieu, notre Père. Merci Père Seigneur que ce que tu es au-dessus de tout, Père Seigneur. Tu as accompli toute parole, Père Seigneur, dans ta bouche. Et ta droite, Père Seigneur, de quitter la base de tes prières, Père Seigneur. Nous te sanctifions encore parce que ta parole est vraie. Nous te disons merci, Père Seigneur, pour les révélations que tu as mis, Père Seigneur, par le Saint-Esprit. Et nous pouvons, Père Seigneur, te disons merci pour toute parole qui est sortie. Afin que nous puissions en mettre en pratique, non seulement de l'écouter, mais aussi vivre cette parole comme Père Seigneur pratique. Que cette parole produise avec des fruits dignes du beau Père Seigneur. Nous sommes Seigneur. Nous t'élevons aussi pour prier, Père Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore entendu, c'est un Père. Ceux qui n'ont pas encore entendu, Père Seigneur, la parole, Père Seigneur, qui est si puissante, et ta parole, Père Seigneur, traverse, Père Seigneur, avec les réseaux sociaux, traverse le monde entier, Père Seigneur. C'est pour cela que je proclame que tu es le véritable, parce que nous accomplirons le devoir d'utiliser d'aller par le développement de ta parole, par de la volonté. Nous comptons de cette prière dans les noms précieux de Seigneur, ce que nous recevons. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci pour cet instant béni de ta présence. Merci car tu es là au milieu de nous. Merci car ta parole d'aujourd'hui, Seigneur, est une parole véritable, une parole qui pénètre en nous comme une épée en double tranchant. Tu exhortes ton peuple, mais tu exhortes aussi l'Église du Dieu vivant. Tu parles aux églises en Dieu, afin, Seigneur, qu'elles entendent ta parole, qu'elles la mettent en pratique. Car tu es le seul Dieu vivant et vrai, celui qui relève, qui fortifie, qui encourage et qui guérit. Que celui qui a des oreilles entende et mette en pratique tes paroles, afin de ne pas être l'Église délaissée, mais l'Église aimée par toi, le Dieu vivant, l'Éternel, Tout-Puissant, qui prend soin de tout un chacun. Nous aussi, nous voulons mettre en pratique ta parole qui est vraie, afin d'être bénis et protégés par toi, car tu as fait de nous tes enfants, et nous t'aimons de tout notre cœur, comme toi-même tu nous as aimés le premier. Apprends-nous à t'obéir et à mettre en pratique, dans les petites choses comme dans les grandes choses, afin, Seigneur, d'être vrai devant toi et afin d'être sur le bon chemin. Interviens, Seigneur, favorablement, Seigneur, pour chacun de nous qui avons entendu ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à toi seul
Et donne-nous, Seigneur, de nous éloigner du mal, car si nous ne mettons pas en pratique ta parole, c'est comme si nous faisons le mal. Et faire le mal, c'est comme faire l'idolâtrie, Seigneur. Apprendre, Seigneur, à être vrai et à appliquer ta parole comme tu le demandes, mon Dieu. Viens, Seigneur, nous fortifier là où nous sommes faibles, mon Dieu. Tiens toujours notre main dans ta main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes. Car tu es le Dieu vivant, l'Éternel Tout-Puissant, qui prend soin de tous ses enfants, sans exception, et ton amour est éternel. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. La parole qui nous fortifie, qui nous encourage. Nous nous donnons le Seigneur. Qui puisse nous conduire dans une structure préparatoire. Et aussi nous garder la première puissance aussi Seigneur. Pour te donner toute notre prière, si tu peux te partager. Pour ceux qui peuvent le faire. Je garde aussi le jour de la croix, que tu puisses le garder. Et bénir aussi cette personne. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 172. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, ou le mal et la mort. Qui vas-tu servir? Le mot doux, le Dieu fort. Le temps de décision est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Le temps de décision est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, ou le mal et la mort. Qui vas-tu servir? Le monde doux, le Dieu fort. Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen. Ah, ça va, elle est éteinte.